Salut les gens, bienvenue sur Dragon War Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du tutoriel sur la construction d'une ruine en carton plume. Donc on en était rendu là, et je vous disais à quel point c'était important de rajouter des reliefs sur le décor pour lui donner un peu plus de vie. Et c'est ce qu'on va continuer à faire dans cette partie. Alors pour cela, j'ai redécoupé des bandes de 1,5 cm de large, du polystyrène dont je parlais dans la vidéo précédente, et je vais les placer de cette manière-là, dans le but de créer une petite corniche. Donc je reporte la distance qu'il y a entre mes deux bandes de carton plume, et je vais placer ces corniches à 7 cm du sol. Donc j'ai fait mes petits repères, toujours pour être le plus droit possible. Voilà, donc j'ai fait complètement le tour de la ruine avec cette petite bande pour faire une corniche, voilà, tout du long. Donc j'en ai placé là, et j'ai aussi fait pour le 10e étage. Alors ici j'ai rajouté aussi une épaisseur là pour le pilier avec une bande de carton plume. Et à présent avec du mastic de finition, je vais un peu reboucher les petits interstices en fait, parce que bon bah ça fait pas très monobloc là ces traces qu'on peut voir. Alors du coup je viens reboucher ces trous avec du mastic, et en même temps ça donne un petit côté de béton fracturé à cette partie de la ruine. J'étale ça avec le doigt, hein, je m'embête pas. Comme ça je crée aussi des mini-reliefs et ça permet d'ajouter aussi de la texture. Alors dans les angles de mes corniches là, j'ai aussi des petits trous que je viens boucher avec ce mastic. Là vous voyez, il y a un petit interstice. Je viens combler ça avec du mastic. Voilà, donc j'ai terminé de combler un peu toutes les petits interstices qu'il pouvait y avoir sur la corniche et sur le sommet de la ruine. Voilà ce que ça donne. Je vais me servir de ces bandes de plastique. Alors vous savez, c'est les bandes de plastique qu'on peut trouver parfois autour des colis. Donc bah, moi j'ai dû recevoir ça certainement avec une commande de figurines il y a quelques temps, et je me suis dit que ça pouvait être utile parce que cette bande elle est jolie en fait. Vous voyez, il y a des petits losanges dessinés dessus qui fait un peu penser à des plaques métalliques. Alors du coup je me suis dit que j'allais m'en servir et créer un peu de texture métallique en faisant des plaintes que je vais coller là à ces endroits-là. Et ça me permettra de faire un peu comme des plaintes métalliques. Tout simplement, je vais découper des bandes à la largeur désirée, et je vais simplement les coller sur le bas des murs. Donc je reporte la distance, je découpe, et je colle. Alors j'ai collé ici avec de la colle PVA, mais finalement c'est pas le mieux à faire, parce qu'en fait, la petite bande de plastique elle a une certaine rigidité, elle se décolle d'elle-même quand on utilise de la colle PVA. Donc si vous n'y arrivez pas, je vous conseille plutôt de la super glue. Ça, comme ça au moins ça colle instantanément et ça colle fortement le plastique. Là j'ai eu quelques soucis avec cette première bande et la suite je l'ai faite avec de la super glue. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a placé toutes les plaintes. Donc ça permet vraiment de donner un petit cachet supplémentaire au décor. On va continuer à créer de la texture sur notre décor en badigeonnant les murs d'un mélange de sable et de colle à bois. Alors j'ai fortement dilué de la colle à bois, j'y ai rajouté un peu de sable, pas trop mais j'en ai mis quand même un peu, hein. Avec un gros pinceau, je viens tapoter les murs avec le mélange. Alors vous voyez, ça donne une espèce de soupe de grains, on va appeler ça comme ça, hein. Et je vais en déposer vraiment partout. Alors ça va permettre d'éviter un peu l'aspect lisse du mur, du carton plume, qui au final donnerait un mur trop propre et pas... Enfin bref, un truc qui me plaît pas. Et en ajoutant un peu cette texture, ce mélange, cette soupe là de grains, ça va permettre d'unifier un peu l'ensemble du décor, parce qu'en fait, comme vous avez des matières différentes du carton plume et du polystyrène, une fois peint, c'est possible qu'il y ait comment dire, c'est possible de voir en quelque sorte que c'est pas la même matière et du coup c'est pas cohérent. Alors en ajoutant cette texture là, cette soupe de grains, bah, vous apportez une cohérence à l'ensemble du décor,
parce que vous allez masquer les différences de matière qui constituent le décor. Alors je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, faites-le. Enfin, si ça vous plaît, après si ça vous plaît pas, vous le faites pas, mais moi je conseille vraiment de le faire parce que ça permet d'unifier un peu le décor et d'apporter vraiment une cohérence à l'ensemble du décor. Voilà, je fais ça sur l'entièreté des murs, sur les appuis de fenêtres, etc., etc. J'en mets vraiment partout. Alors il faut aussi éviter de faire des gros pâtés. Alors quand ça arrive, si vous avez un gros pâté, ben, tout simplement vous allez étaler les grains petit à petit avec votre pinceau. Vous voyez là, comme ça, là, je les disperse vraiment de manière uniforme sur l'entièreté du carton plume. Ça évitera d'avoir des endroits trop denses en grains et d'autres endroits qui ne seraient pas assez. Cela dit, vous pourriez le faire si c'est ce que vous souhaitez apporter à votre texture. Alors vous vous souvenez certainement, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, si vous les avez vues, j'aime bien faire un sandwich de colle à bois quand je pose du sable quelque part, sur mes socles ou autre. Et là, ben, je vais faire la même chose. Une fois que l'ensemble est sec, je vais repasser une couche de colle diluée pour faire ce sandwich de PVA, afin d'emprisonner les grains de sable dans une couche de PVA et éviter tout simplement qu'ils se barrent lorsque je vais les peindre. Alors maintenant, je vais texturer le socle. Et je vais utiliser un mélange de colle PVA et d'eau, mais beaucoup moins dilué que ce que j'ai fait précédemment. Et je vais badigeonner le socle de mon mélange. Je vais littéralement le couvrir de sable, comme je le fais pour les socles de mes figurines, finalement. J'en mets aussi un peu sur le palier, mais bon là j'en mets pas partout, j'en mets simplement dans les coins des murs, et un tout petit peu, 2-3 petites taches par-ci par-là, pour créer des zones de débris en fait. Mais j'insiste particulièrement dans les angles des murs, puisque c'est plus logique que la saleté vienne se déposer par là. Alors dans des coins, je vais aussi déposer des cailloux, donc des cailloux un peu plus gros, donc pour cela je mets quelques gouttes de colle PVA, et je vais directement placer des cailloux à ces endroits-là. Je vais pas trop surcharger le socle, parce que il faut garder à l'esprit qu'il va y avoir des figurines qui seront à un moment donné posées là-dessus, et si vous mettez trop de cailloux, trop de rochers ou trop de petits éléments par terre, ça risque de gêner le placement des figurines. Donc ça c'est quelque chose que moi j'aime pas trop faire, et du coup je limite relativement le nombre de choses que je mets sur le socle. Pour apporter un peu plus de réalisme à la ruine, je vais m'amuser à planter des petits morceaux de trombone. En fait, quand vous avez une construction en béton, il n'y a pas que du béton, c'est un béton armé en fait, donc il y a du métal, des grilles de métal qui sont noyées dans le béton afin de solidifier l'ensemble. Alors là, on va apporter un peu plus de réalisme en plantant des petits morceaux de trombone dans les piliers notamment de la ruine. Mes petits bouts de trombone font à peu près 1,5 cm, et pour les fixer, je mets une pointe de colle PVA sur la partie inférieure. Donc j'en mets 2 par exemple sur le petit pilier, et j'en mets 3, 4 sur le gros pilier. Alors j'en mets aussi au niveau du palier, parce que dans la logique des choses, le palier est censé être renforcé pour pouvoir se maintenir en place. Pour un peu plus de fun, je vais placer un petit bout de carton plume comme ça, pour donner un peu l'illusion qu'il reste un tout petit bout du palier qui n'est pas tombé et qui est encore accroché à son squelette de métal. Voilà, donc la ruine est à proprement parler terminée, et on verra dans les vidéos suivantes comment on va s'y prendre pour la peindre. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la et surtout partagez-la à vos potes, ça fait plaisir, et puis en plus ça permet de faire connaître la chaîne. On va bientôt passer le cap des 1000 abonnés, et c'est juste un truc dingue quoi, j'en suis vraiment très heureux, merci à vous, et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!